Monsieur le ministre, cher Éric Kerr, mesdames, messieurs, nous vivons un moment extraordinaire. Nous vivons un moment extraordinaire parce que nous sommes ensemble ici à Montréal pour construire une société numérique plus sûre, une société numérique qui a l'ambition de servir l'humain. Oui, le contexte est extraordinaire car nous sommes aussi les témoins, mais également les acteurs d'une métamorphose cybernétique qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus rapide que ce que l'on appelle habituellement la transition numérique. Habitués aux mutations suivant peu ou prou une progression linéaire, nous voici emportés par un mouvement exponentiel, de plus en plus grand, de plus en plus petit, de plus en plus rapide. Telle pourrait être la trilogie qualifiant le substrat numérique qui irrigue, innerve désormais tous les champs matériels et immatériels de la société. Construit, conçu par l'humain, le cyberespace est par nombre d'aspects inhumain. Le média supplante les médias, la réification de l'abstrait au travers des métavers trouble la frontière entre le réel et l'irréel. Le cyberespace échappe aux repères qui structurent notre quotidien, celui de nos sens, celui de notre cadre espace-temps, de nos unités de compte. Habitués au visible et au perceptible, nous voici confrontés à l'inimaginable, à l'immesurable. Quelques exemples, quelques chiffres pour s'en convaincre. En quelques années, le nombre de systèmes connectés est passé de 4 à 100 milliards. Et on nous annonce 1000 milliards de systèmes connectés en 2030. Le nombre de la presse IPv6, 340 milliards, de milliards, de milliards, de milliards, permettrait de connecter tous les grains de sable du désert. Dans le sens inverse, la finesse de la gravure de nos semi-conducteurs va atteindre les 2 milliardièmes de mètres. Le calcul de haute performance atteint l'hexaflop, c'est-à-dire 1000 milliards de calculs dans la seconde, alors qu'il nous faut plusieurs secondes pour faire une addition simple. Ces exemples soulignent l'immixtion de nouveaux repères, alors même que les précédents demeurent pertinents dans le monde réel. Cette superposition déconcerte, inquiète souvent, notamment parce que le numérique relève principalement de l'immatériel, de l'invisible à l'imperceptible, de l'imperceptible au mystère, du mystère au doute. Le chemin est court et peut conduire au rejet devant l'opacité d'un substrat numérique qui semble nous échapper, à l'image de ce que vit l'apprenti sorcier de Goethe. L'été de l'intelligence artificielle peut inciter l'humain à craindre d'être dépassé, surpassé, remplacé par des réseaux neuronaux inspirés de nos cerveaux. Notre monde contemporain peut sembler d'autant plus complexe que l'acculturation de nombre de nos citoyens s'opère au niveau des pouces et non au niveau de l'esprit. La connaissance, c'est le préalable à la conscience et à la responsabilité. Sans connaissance, il n'y a pas de confiance. La métamorphose cybernétique, c'est l'enfant de visionnaire, d'innovateur, dont on mesure chaque jour le talent, le génie. Il constitue le fer de lance. Mais il ne faut pas oublier la lance. La lance, c'est-à-dire la cohorte des utilisateurs. Ceux-ci doivent impérativement reprendre place dans le processus si on veut éviter une fracture numérique, une fracture sociétale qui montre aujourd'hui déjà quelques premières fêlures. Le substrat numérique, il intrigue, inquiète en même temps qu'il fascine. Le maître mot de notre siècle numérique sera celui de la confiance dans les réseaux, dans l'infrastructure, dont on oublie souvent le rôle premier. On dit qu'il faut faire une cyberattaque, il suffit de couper l'électricité, il suffit de couper les câbles sous-marins, il suffit de s'attaquer au modem des satellites. Confiance dans les équipements, le matériel, confiance dans les logiciels, dans les applications, confiance dans le stockage, le traitement, l'exploitation des données, notamment les données les plus sensibles, celles qui ont un caractère personnel. Confiance dans les identités numériques, dans les intelligences artificielles, dans l'authenticité et la véracité des contenus, dans l'efficacité des politiques publiques de cybersécurité. Confiance dans la qualité de l'offre de sécurité par les acteurs privés.
Alors vous voyez, cette confiance, elle ne se décrète pas, mais elle se construit, notamment par l'offre des acteurs privés de la sécurité qui sont ici nombreux présents, depuis la start-up jusqu'aux très grandes entreprises, depuis la recherche jusqu'au développement, en coopération bien sûr avec les acteurs régaliens qui doivent avant tout demeurer des stratèges. C'est dire, c'est tous nos partenaires ici présents et ceux qui sont fidèles au FIC Europe apportent une contribution essentielle à la construction d'un espace numérique plus sûr. Cet avenir appelle une conception de la cybersécurité qui place l'humain au cœur de toutes les stratégies. En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. C'est des paroles du général de Gaulle en mars 1959, mais qui sont plus que jamais pertinentes. Oui, il s'agit de sauver, de faire vivre, de développer l'humain dans une société numérique qui doit protéger son identité, sa sphère d'intimité, sa liberté de penser et de choisir. Servir l'humain sans la servir, tel doit être le mot d'ordre. Mais comment y parvenir si les personnes morales au sein desquelles l'humain trace son parcours quotidien ne sont pas en cybersécurité? Les collectivités locales, les entreprises, les associations, les hôpitaux, les administrations doivent être un rempart pour l'humain et non un tremplin pour les prédateurs. Mais comment ces personnes morales peuvent-elles réussir à nous protéger, nous, les humains, si l'État, si les provinces ne peuvent pas elles-mêmes avoir une action dans le domaine de la cybersécurité? Et comment les États, les provinces peuvent le faire s'il n'y a pas d'un côté l'Union européenne, d'un autre côté un État fédéral capable de contrer la puissance des États cybervoyous et surtout peut-être aussi contrer la puissance de certains majeurs de la tech dont la punalité, on le sait, n'est pas toujours conforme aux considérations humanistes sur lesquelles nous fondons notre espace numérique. Alors, il faut aller plus loin encore, dépasser encore cet espace de l'Union européenne, l'espace des fédérations, mais aller vers le cyberespace du monde libre. Car nous le savons bien aujourd'hui, la vraie bataille, elle est celle des valeurs par le net, des valeurs sur le net. On l'a vu à Dubaï au moment du sommet de l'Union internationale des télécommunications, cette fracture entre ceux qui veulent la gouvernance de l'Internet et ceux qui veulent la gouvernance sur l'Internet, ceux qui veulent qu'on ait un Internet libre et ceux qui veulent savoir tout ce qui se dit partout, par tout le monde et à tout moment, c'est-à-dire un contrôle sociétal d'un espace numérique que vous voulez absolument libre. Eh bien ça, il faut absolument qu'aujourd'hui, on ait un discours politique qui porte vers le reste du monde en disant quel Internet, quel espace numérique souhaitez-vous et est-ce qu'on peut le construire ensemble, quel que soit le pays d'appartenance? Voilà pourquoi il faudra demain construire une cybersécurité collective, collaborative. Et c'est tout à fait l'esprit du FIC qui anime les organisateurs depuis l'origine et tous ceux qui y participent. Nous sommes là pour répondre à la question comment organise-t-on l'espace numérique, comment contribue-t-on à sa construction, mais aussi à la question du pourquoi. C'est-à-dire, en fait, comme le dit Vincent, créer du sens. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Eh bien, nous devons apporter à la science un supplément d'âme. Dans un contexte où nos cerveaux deviennent les systèmes de traitement automatisé de données les plus extraordinaires, les plus sensibles, mais aussi les moins bien protégés, notamment par rapport aux manipulations de l'information, par rapport aux atteintes à notre libre arbitre. Nullité timere, comme on dit en latin. N'ayons pas peur de notre devenir numérique. Nous devons ensemble tracer un chemin de foi, d'espérance et de charité. La foi, eh bien, c'est la croyance que nous avons dans ce que nous faisons, dans la mission qui est la nôtre. L'espérance, eh bien, c'est le moteur de notre action, c'est l'enthousiasme que nous mettons dans notre action. Et puis la charité, c'est la conviction que nous avons que rien ne se fait sans les autres, avec les autres, pour les autres. Nous ne serons jamais solitaires, mais nous devrons être solidaires. Ici à Montréal, nous interconnectons nos compétences, nous renforçons notre réseau humain pour mieux maîtriser la complexité par la coopération. Vive le Forum InCyber Nord-Amérique. C'est une deuxième édition qui montre que nous avons une unité de vue de chaque côté des rives de l'Atlantique. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre soutien, votre présence. Et vous voyez que nos deux équipes entendent bien faire de l'événement un temps fort pour la construction d'un cyberespace de liberté et de sécurité. Je vous remercie.